Le vendredi 4 février 2022, en pleine campagne présidentielle, Gérald Darmanin visita la mosquée de Bussy-Saint-Georges pour féliciter ses responsables, alors qu'elle participe aux activités de la Fédération de mosquées fréristes de l'ex-UIF rebaptisée Musulmans de France afin de gommer sa mauvaise presse. La mosquée reçut le prix Faisal Mailaoui de l'UIF en 2012, alors que cet idéologue libanais des frères, mort en 2011, soutenait les terroristes du Hamas et rappelle dans ses livres le nécessaire combat contre les non-musulmans qui ne souhaitent pas se soumettre. La mosquée héberge une librairie qui diffuse la littérature des frères musulmans cautionnant le djihad armé. Nous vous l'exposerons après avoir écouté Gérald Darmanin. C'était aussi pour discuter avec des responsables d'un culte qui, à Bussy-Saint-Georges, force le respect, d'abord par l'action de la mairie et des élus locaux, puisque nous sommes une esplanade des religions où tout le monde se fréquente, mais aussi parce qu'ils ont particulièrement été travailleurs et attentifs et force de proposition dans le cadre des assises départementales de l'islam que j'ai lancées avec le président de la République. Moi, je suis très satisfait. Je trouve un très beau signal, un très beau symbole. Je ne suis pas venu pour l'esplanade des religions, je suis venu pour la mosquée, mais dans une esplanade des religions. Et je constate évidemment cette concorde qui n'est... Lors d'une caméra cachée dans les locaux de la mosquée réalisée avant le passage du ministre, ont été repérés le livre La Voix du musulman de Al-Jazairi, best-seller où le djihad armé pour prohiber toute autre adoration qu'Allah est présenté comme, ouvrez les guillemets, l'œuvre la plus méritoire et l'acte de dévotion le plus distingué. Fermez les guillemets. L'interdiction de construire des églises en terre d'islam est aussi rappelée par ce théoricien des frères musulmans. En plusieurs exemplaires ont été trouvés La science des priorités de Youssouf al-Qaradawi, où on lit que la formation islamique des jeunes est un préalable à toute exhortation au combat sur la voie de Dieu, lequel combat fait du recours aux armes le moyen de procéder au changement de la société et à l'instauration de l'État, fermez les guillemets, un État islamique évidemment. On visionne aussi un livre faisant l'apologie du takfiriste Sayed Qutb, référence d'Al-Qaïda, édité par une maison d'édition pourtant interdite par le ministre de l'Intérieur, ce qui ne manque pas de piquant avec cette visite de Darmanin. Dernière illustration de la radicalité de ceux qui choisissent méticuleusement les livres de ce lieu, les tomes de la somme de jurisprudence du frère musulman égyptien Sayed Sabiq, mort en 2000, appelé le Moufti du sang dans son pays, le Fiqh al-Sunna, vendu en arabe ici, exige de faire payer une taxe islamique aux chrétiens, même à ceux ne résidant pas en terre d'islam, faute de quoi ils peuvent être faits prisonniers ou mis à mort. On lit aussi dans le chapitre consacré au combat, la communauté musulmane est celle qui a été mandatée par Dieu afin de faire triompher sa religion, libérer les peuples et les nations. L'islam réprouve la faiblesse et l'acceptation passive de la paix tant que la communauté n'a pas atteint son objectif et réalisé son but. Un but de domination, donc évidemment, précisons-le. Nous rouvrons les guillemets, l'islam considère la paix en tel cas comme de la lâcheté, fermez les guillemets. Et quelques lignes plus loin, on lit « L'islam ne conçoit la paix qu'en position de force ». Enfin, il est légal de mentir et de ruser avec les non-musulmans. Leurs déclarations d'adhésion aux grands principes de la République sont donc à prendre avec des pincettes. Il est incroyable que les services de l'État n'aient pas briefé Gérald Darmanin quant à l'orientation de cette mosquée, promouvant l'idéologie totalitaire des frères musulmans que les islamologues définissent comme salafistes réformistes. L'intérieur souffre d'un manque de spécialistes de l'islamisme en son sein. Cette mouvance contrôle pourtant environ 200 mosquées, dont celle de Beauvais, fermée seulement 6 mois, alors que l'imam valorisait le djihad selon les motifs de sa brève fermeture. Le Conseil constitutionnel, aux mains d'une majorité de personnalités de gauche et bien pensantes, refuse toute fermeture définitive au nom de la liberté de religion. Il suffit aux associations cultuelles d'écarter de la composition de leurs bureaux les responsables qui ne camouflent pas assez leur radicalité. Et pour finir, scandale dans le scandale, cette mosquée héberge une école primaire, une classe de CP, une classe de CE1 ont ouvert à la rentrée 2022 avec l'accord de l'Académie de mots et du ministère de l'Intérieur. Ça peut paraître incroyable, mais cette école s'appelle Avenir Val-de-Bussy. Voilà, ça fait beaucoup d'informations pour une seule mosquée. Si vous voulez en savoir plus, se reporter à notre ouvrage Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y lit, ainsi que les frères musulmans dans le texte, regroupant tous les textes fondamentaux et les discours des guides suprêmes de la confrérie mondiale islamiste. Vous pouvez également consulter notre site internet Observatoire de l'islamisation qui reste à la pointe de la information sur l'islamisme en France depuis 2007 déjà.